C'est énorme. Il y en a un, tiens, je voudrais te questionner là-dessus, Cro-Blanc. Et après, on passe à un autre invité au hasard. Mais Cro-Blanc, il y a un mec qui dit on sent que Teddy, il a dû pas mal lâcher son pain au chocolat, son goûter, et son MP3 quand il était ado. Alors, ça, c'est un truc que j'ai identifié sur. Mais moi, je l'ai entendu 1000 fois. Oui, ça, le truc du pain au chocolat. C'est les Arabes qui disent ça tout le temps. C'est les Arabes qui disent ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que, en fait, pour qu'il y ait des pains au chocolat. Parce que moi, je vais vous expliquer vite fait, parce que cet exemple du pain au chocolat il est très intéressant. Le pain au chocolat qui a été volé à la cour de récré. Alors, moi, je me suis fait voler, entre guillemets, 2 fois mon pain au chocolat à la récré, en banlieue. Donc, c'est-à-dire, une fois, les mecs me disent t'as du pain au chocolat, tu le sépares, parce que je suis gentil, tu sais, je suis un blanc, donc du coup, tu sépares en 2 le pain et tu donnes au petit noir. Et après, t'as comme des espèces de pigeons. Nuées De pigeons qui viennent et ils piquent comme ça. Et à la fin, ni toi, ni le noir, ni personne n'a de pain au chocolat. C'est des miettes. Ouais, il est par terre. Voilà, tout est par terre. Et les mecs bouffent par terre. Enfin, tu vois un truc que t'as jamais vu en tant que blanc. T'as jamais vu ta mère manger du pain au chocolat par terre, par exemple, tu vois. Ça, c'est des trucs. Ni ton oncle blanc n'a mangé de pain au chocolat par terre. Donc, ce que tu fais la deuxième fois, quand t'as un pain au chocolat, quand on te dit est-ce que t'as un pain au chocolat, tu dis non. Et là, t'as des pigeons, ils arrivent. Ils piquent le pain au chocolat comme ça. Et tout est par terre. Donc, ce que fait ta mère, c'est qu'elle te donne plus de pain au chocolat. C'est ça le truc. Donc, ce que vous comprenez pas, c'est que ce truc du pain au chocolat, on l'a tous vécu en tant que blanc, mais on n'a pas été. Je veux dire, le concept de victime par la pain au chocolat, ça n'existe pas. Les parents, quand ils ont compris que les enfants se faisaient piquer le pain au chocolat, ils n'achètent plus de pain au chocolat. Vous êtes au courant de ça? Maintenant, la grande question que je te pose, Cro-Blanc, c'est qu'est-ce que c'est que cet argument du pain au chocolat? Pourquoi ça revient? C'est pour dire que tu es une victime, et vu que tu es une victime, c'est pour ça que en fait, tu as une revanche à prendre sur les Noirs et les Arabes qui t'ont victimisé. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes reconnaissent que les Noirs et les Arabes victimisent. Volent le pain au chocolat, parce que quand vous dites le pain au chocolat, ça veut dire les plus faibles que à l'école. En gros, que ce sont des bourreaux, tu vois. C'est-à-dire ils se passent en même temps en tant que victime et en tant que bourreau, c'est assez drôle. Et en gros, ils disent que vu que tu as été une victime quand tu étais petit, eh bien en fait, c'est normal qu'en fait, t'es pas objectif en fait. Et c'est pour ça que tu critiques les Noirs et les Arabes. C'est parce que tu es une victime. Voilà. C'est assez drôle, parce que en fait moi j'ai jamais été une victime. Mon frère était la putain de racaille du quartier. J'ai vu des blancs se faire racketter toute ma jeunesse parce que j'étais dans une école un peu plus, on va dire un peu plus semi-privée, alors qu'à côté il y avait un putain de lycée public avec plein d'arabes et de noirs qui venaient racketter les mecs. Mais vu que mon frère c'était la terreur du quartier, les mecs ils me laissaient passer, tu vois, ils me suçaient le cul limite, tu vois. Et en fait moi je disais non, lui vous l'attaquez pas parce que c'est mon pote, lui vous l'attaquez pas parce que c'est mon pote. Et en gros je chauvais les mecs comme ça en les montrant du doigt, tu vois. En gros c'était ça ma jeunesse, quoi. Je me suis jamais fait victimiser par personne à part par mon frère. Ça c'est autre chose. Mais le truc c'est que ils me disent de prendre le pain au jambon. Mais ma mère était pas raciste, donc du coup, elle a pas pensé au pain au jambon. Après, je me suis retrouvé dans une école où mon frère n'avait plus le pouvoir de me défendre. Donc, il a fallu que je commence à me défendre tout seul. Je me suis défendu. Il y a un arabe un jour qui m'a embrouillé. Je me suis défendu contre lui. Je l'ai tabassé. Voilà. Le lendemain, il y a un noir de 2 mètres qui est venu. Alors que je devais avoir 15 ans, tu vois. Et moi, je suis pas très grand en plus, donc je devais faire 1m60 à l'époque, tu vois. Il y a un noir de 2 mètres qui est venu. Je me suis défendu, ça s'est pas trop mal passé par rapport à la différence de gabarit. J'ai dû changer d'école parce qu'après ils sont venus à 20 devant l'école. Et je te jure qu'après le grand noir de 2 mètres, ils sont venus à 20. Oui, c'est ça. Et ils m'attendaient tous les vendredis soirs à 20. Et je devais rester dans l'école pendant 2 heures. Et bien sûr, c'est toujours comme ça. Et à la fin, j'ai dû changer d'école. Et en gros, les mecs, ils te disent, ils viennent à 20 sur ta gueule. Ils te lâchent jamais, parce que c'est ça le truc, ils te lâchent jamais. Ils ont que ça à foutre. Ils ont que ça à foutre. Et après, non, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'une fois, je me suis fait tabasser par 3 mecs. Après, en fait, j'ai eu l'occasion d'en parler à un des mecs. Le mec connaissait même pas les autres. C'est-à-dire que le mec a entendu parler qu'il y avait une embrouille avec un Babtou. Il est venu. Normal, tu vois. Vous ne comprenez rien de ce que vous racontez quand vous dites le truc du pain au chocolat. Déjà, la base, moi, j'ai pas supporté ça sur Twitter parce que, comme je vous dis, j'ai eu 2 expériences du pain au chocolat. Ça s'est réglé très vite. Ma mère, elle n'est pas payée 2 € ou 1 € ou je sais pas quoi, combien de francs c'était, pour acheter des pains au chocolat au mec qui allait faire les pigeons. Justement, on n'allait pas être des pigeons. Mais du coup, ce que vous comprenez pas, c'est que quand je lis sur Twitter, parce que c'est beaucoup des Arabes qui disent ça à des faf ou à je ne sais qui, ils mettent le truc du pain au chocolat. Mais c'est terrible le truc du pain au chocolat. Ça veut dire que vraiment, vous avez intégré l'idée que c'est normal de voler du pain au chocolat. C'est problématique. Vous savez que vous parlez d'enfants. Quand des mecs de 22 ans parlent du pain au chocolat, il y a encore des enfants qui font leur pain au chocolat. C'est pas normal. Avoue que, à la limite, déjà, ça, c'est pas normal.
Bon, admettons, on arrête le pain au chocolat, on mange le pain au chocolat à la maison, en sécurité, il n'y a pas de problème. Mais avouez qu'il y a un vrai problème que vient de dire Cro-Blanc, c'est que c'est pas des histoires de pain au chocolat. C'est des histoires comme ça. C'est tu te défends, et derrière, t'en as 15 qui arrivent. Alors moi, j'avais eu la chance, contrairement à Clément, moi, j'ai pas vécu ça, je l'ai vu. Moi, j'avais gagné mes bastons en 6ème. Tu sais, en primaire et en 6ème, quand tu gagnes tes bastons, t'es plus emmerdé. Donc j'avais gagné mes bastons. Mais si tu les perds, si tu perds les bastons, mais t'as plus qu'à changer d'école. Voilà. Ah, mais mec, moi, j'avais vu un mec en 6ème. J'avais gagné. Hein. Oui, donc ça s'arrête plus en plus. Et oui, 2 fois les bastons, et c'est sans fin. Parce qu'en fait, quand t'es gamin, peut-être il y a ce test-là, moi je l'ai jamais subi grâce à mon frère, tu vois. Mais arrivé à 14-15 ans, tu vois, à partir du moment où t'as embrouillé la mauvaise personne. Moi, j'étais déjà en collège catholique, ouais. En gros, moi j'avais embrouillé la mauvaise personne, tu vois. J'avais embrouillé un mec qui avait beaucoup de réseaux. En fait, je sais pas. Je te dis, le lendemain, il m'a ramené un gros Renoir. Le Renoir, je me suis pas dégonflé et tout. Et après, je te dis, c'était sans fin. Et les mecs, c'est sans fin. C'est sans fin. Il y a un mec qui dit vous allez trop loin. Arrête. C'est la banlieue Paris. Je sais pas comment ça se passe dans les autres régions. C'était à Paris en plus. C'était à Paris, c'était pas en banlieue. Oui, Minou, tu lèves la main. Qu'est-ce qui se passe? Pour les filles, ils volaient directement dans le sac. Oui, c'est vrai. Quand on posait à la récré, voilà, comme ça c'est réglé. Écoutez les mecs. L'école, c'est une prison. C'est la première prison où on est mis avec des dealers. Hein, il y a des dealers de 10 ans qui sont avec toi. Moi, j'ai vu un juif en 6ème. La dernière fois que j'ai fait... Parce qu'après, j'étais en école catholique. Le juif en 6ème, il s'est fait menacer au cutter 5 fois devant mes yeux. Bon, bah, il a changé de collège. Il allait en collège de juif. Privé. Et là, c'est pas une histoire de pain au chocolat. Il avait pas de pain au chocolat. Il avait même... Ouais, dis-moi. 6ème, c'est 11 ans. 11 ans. Le mec, il se fait menacer au cutter. Et maintenant, il produit des films sur Netflix. Mais dans ce cas-là, il a raison. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais je rigole. Non, mais pareil dans le 92. Non, les mecs, vous me tuez avec vos histoires de pain au chocolat. Vous me tuez avec vos histoires. C'est pas des histoires de pain au chocolat. C'est des histoires de cutter. Arrêtez de déconner. Moi, je les ai vus, les Arabes, faire des croix gammées sur la table avec un cutter devant la prof. Arrêtez. Il n'y a pas d'histoire de pain au chocolat. C'est pas des histoires de pain au chocolat. C'est des histoires de cutter. C'est ça la vérité. Des histoires de cutter, des histoires de bande. Faut arrêter de tourner autour du pot. Non, mais franchement, c'est qu'une question de jalousie, je te le dis. Parce que même quand je me baladais avec mon meilleur pote, à partir de 13-14 ans, on faisait le tour de Paris, tu vois. En fait, notre délire, c'était de marcher dans Paris. Tu vois, on marchait, on avait des bonnes chaussures, hein, je peux te le dire. On faisait tout le tour de Paris et tout ça. À chaque fois qu'on se faisait embrouiller, c'était moi. Pourquoi? Parce que j'étais le beau gosse. Tu vois, j'avais toujours des belles fringues et tout ça. Toujours sur ma gueule. Mon meilleur pote, lui, du coup, on était dans la même galère, tu vois, parce qu'on était meilleurs amis, mais c'était toujours sur ma gueule que ça tombe. Et pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, tu vois, j'étais modèle et tout, je faisais des photos dans tout Paris, j'étais limite connu, tu vois. Et c'était dingue, c'était systématique. Non, mais tu viens de me rappeler un truc, on n'en parle jamais de la banlieue. Moi, mon expérience à la banlieue, parce qu'il y a un mec qui dit oui, mais les Arabes ils se tapent entre eux. C'est vrai, ça me rappelle une anecdote. J'avais un pote arabe qui dessinait extrêmement bien. C'était lui qui m'avait initié à la baston parce qu'il avait peur pour moi. Il m'avait fait faire ma première baston, après je les ai enchaînés. Il m'a dit protège-toi. Il m'avait attaqué dans le dos, il m'avait dit protège-toi. Il m'aimait bien, je l'aimais bien, je l'invitais à la maison. Il était plus âgé que moi. Et un jour, il m'a amené chez lui, dans les banlieues profondes, hein, Vitry-sur-Seine, je sais pas quoi. Je me rappelle très bien de cette scène parce que c'est vrai que c'est terrible quand même. Je viens de m'en rappeler là, c'est terrible. On a passé au moins 3 endroits où il disait non, c'est bon. Parce qu'en fait, il amenait un blanc chez lui. Non, c'est bon, lui c'est bon. Lui c'est bon. Non, c'est bon, lui c'est bon. Non, c'est bon. Il faisait ça comme ça. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça, je l'ai entendu tellement de fois ça. Pour que je puisse aller. J'en avais un autre comme ça. Hein. Un autre. À chaque fois que j'ai eu des potes arabes qui m'amenaient chez eux, non, c'est bon. Lui, c'est bon. Non, c'est bon. Il fallait négocier avec le dealer du coin pour non, mais il a le droit de rentrer, c'est juste un copain, j'ai le droit d'avoir un copain. Merde, j'ai le droit d'avoir un copain blanc, quoi. Putain, c'était ça le truc. Putain, ah oui, c'est vrai que c'est terrible. Moi, j'avais pas les codes, tu vois. C'est vrai qu'il faudrait un père de droite pour comprendre ce qui se passe, en fait. Bon, le père de droite, il te laisse pas aller en banlieue avec ton pote arabe. Mais putain, c'est vrai que c'est fou. Votre truc du pain au chocolat, vous foutez-le vous au cul. Je l'ai vu, le truc. J'ai vu ça. Arrêtez. Arrêtez avec vos conneries, sérieux. C'est encore le saké, hein. Le saké de droite. Allez, on arrête. On arrête le banlieue. Ouf. Vrai, vécu, Teddy, vécu pareil. Il y a un mec qui a vécu pareil. Ouais.
Rappelez-vous, pareil, allez, on finit avec cette histoire. J'avais un pote noir qui écoutait du rap, et un jour je l'ai amené à la maison parce que moi j'aimais bien, j'avais des potes noirs et arabes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je l'avais amené à la maison et je lui ai fait écouter Mano, parce que j'étais naïf, tu vois, j'étais un blanc. Hein. Donc je lui ai fait écouter Mano, il me dit non, mais ça c'est pas du vrai rap. Si je fais écouter ça à mon frère, il te bolosse ou quelque chose comme ça. Il m'a sorti une expression comme ça. Voilà. Il sentait que, même c'est lui qui avait rompu notre relation amicale, parce qu'il sentait que s'il me présentait à son grand frère, j'allais me faire bolosser, tu vois. Ah oui, normal. Tu vois, et c'est quelque part, et il est jamais revenu chez moi. C'est lui qui n'est pas revenu chez moi à la suite de la diffusion de Mano. Bon, j'avais l'album parce que c'était passé à la télé, tu vois. Je sais pas, j'ai dit, ouais, moi aussi j'écoute du rap. Non, il m'a dit, non, c'est pas du rap. Il m'a dit, si tu veux te faire bolosser, en fait. Parce que la chose que je vais dire est très importante, elle va pas être très entendue, mais il faudrait qu'en fait les Noirs et les Arabes l'entendent, c'est arrêter avec cette histoire de pain au chocolat parce que vous allez le payer très cher. Parce qu'en fait, c'est le... Le pain au chocolat le plus cher de l'histoire. Non, mais en fait, je vous jure, c'est le comble de l'injustice, cette histoire de pain au chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, vous vantez et en fait, vous condamnez des gens que vous avez victimisés pour de la merde. Parce que moi, j'ai jamais été victimisé, on m'a jamais volé mon pain au chocolat. Et c'est plutôt moi qui volais le pain au chocolat d'un mec. Et d'ailleurs, je m'en veux beaucoup aujourd'hui. Alors que vous en gossez comme des gros fils de pute. Et ce truc, je l'entends tellement souvent. En fait, c'est-à-dire que des mecs de 14 ans qui bolossent en groupe un petit gamin de 11 ans pour lui voler son goûter, vous trouvez que c'est légitime et que, en fait, on peut valider ça. Mais en fait, vous allez tellement le payer cher. Je vous jure, hein, pour l'instant, tout va bien. Mais un jour, vous allez le payer tellement cher. En ramassant un canne à sucre, ça va être dur. Vraiment dur. Non, mais c'est vrai que concrètement, le truc du pain au chocolat, c'est hyper dangereux comme truc. Parce que, en effet, c'est pas normal ce qu'on a vu à l'école. C'est pas normal. Et on le sait intuitivement. C'est-à-dire qu'à 8 ans, quand on voit des masses de pigeons becqueter sur le sol des pains au chocolat, je veux dire, mais pourquoi vos parents, ils ont pas payé les pains au chocolat avec les allocs, là? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ils avaient pas 2 euros à balancer? Vous avez crevé la faim à ce point-là? Les parents, ils savaient qu'ils allaient voler, me dit Minou. C'est vrai. C'est vos parents qui vous ont dit de voler les pains au chocolat, sérieusement?